Hello Insta, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live 134 sur 365. Je me marre parce que j'ai cru que j'allais jamais réussir à venir en live aujourd'hui. J'ai passé beaucoup de temps au téléphone en cette fin de journée et j'étais au téléphone, je disais il faut quand même que je raccroche, que je fasse mon live du jour. Donc ça y est, je suis là et je voulais vous partager un adage que j'ai entendu pour la première fois il y a 2 ans maintenant. Et il est tellement vrai. Et j'avais un peu de mal à le croire au début. Et il est tellement vrai. Et cet adage, c'est les clients sont partout. C'est ma coach Ismeri à l'époque qui me l'avait dit la première fois. Et j'avais tendance à croire ce qu'elle disait parce que je lui faisais confiance et qu'elle avait son expérience qui était non négligeable. Et je me disais, si elle le dit, c'est qu'elle doit avoir raison. Mais c'est vrai que ces derniers mois, je l'ai vraiment expérimenté, vécu, et je me rends compte à quel point il est vrai, et je me suis dit que j'allais vous en parler en live aujourd'hui, puisque clairement les clients sont partout, et pas nécessairement là où on croit. Quand on lance nos propositions sur les réseaux, elles sont visibles par beaucoup de monde et on peut voir qui voit nos stories, qui réagit à nos stories, mais pour le reste, on ne sait pas précisément qui regarde, on ne sait pas vers qui va l'information qu'on diffuse. Et c'est ça aussi toute la magie des réseaux sociaux, mais ça laisse du coup une grande part d'inconnu quand on publie nos propositions ou nos prises de conscience. Enfin, quand on publie ce qu'on publie, on ne sait pas forcément qui va atterrir sur ces publications, qui va les lire, qui va être intéressé, qui va cliquer, qui va embarquer avec nous. On peut avoir des indicateurs, puisqu'il y a les personnes avec qui on échange régulièrement, il y a les personnes qui réagissent plus particulièrement à nos partages. On voit les personnes qui regardent nos stories. On a des indicateurs, mais c'est pas précis. Et avec depuis ces derniers mois où les choses fonctionnent mieux pour mon entreprise sur les réseaux depuis ces derniers mois, eh bien, je me rends compte que vraiment, les clients sont partout et ils ne sont pas forcément ceux qu'on croit. Puisque les personnes qui embarquent avec moi, si on m'avait demandé de parier sur quelle personne tu penses aussi que tu as dans tes environnements, qui viendra dans tes programmes, clairement, j'aurais sans doute pas dit les personnes qui sont là. Parce qu'il y a donc toutes ces personnes avec qui on interagit régulièrement, qui viennent liker nos posts, qui viennent liker nos lives, qui réagissent à nos stories. Il y a les personnes qui sont dans notre réseau plus physique, toutes ces personnes qu'on connaît par le travail ou par un ancien travail ou par des activités extra-professionnelles, l'associatif, le club de sport, le club de tricot, enfin voilà, toutes ces personnes-là qu'on va côtoyer dans nos cercles réguliers. Il y a notre réseau plus large qu'on a constitué au fil des ans. Les gens qui nous suivent sur Facebook, vous voyez, maintenant je suis plus présente sur Instagram, mais je suis encore là sur Facebook. Et là, les gens voient aussi certains de mes partages sur Facebook, même si mes lives sont ici. Il y a encore beaucoup de choses qui vont aussi sur Facebook. Et il y a toutes ces personnes qui sont invisibles, qui nous regardent, qui nous suivent, mais qui ne réagissent pas, qui ne commentent pas, et avec qui on n'a pas d'interaction. Et ces derniers mois, il y a... mes propositions fonctionnent.
j'ai trouvé ma patte, je m'ouvre à beaucoup plus de liberté et je m'ouvre beaucoup plus à ma créativité et ça a permis à mon entreprise de beaucoup plus expanser ces derniers mois. Et avec ce recul, je vois à quel point les clients sont partout. Et j'ajouterais simplement, clairement pas où on croit. Parce que j'ai des clients qui ont embarqué ces personnes invisibles avec qui je n'avais jamais interagi. J'ai une cliente en individuel qui vient de mon réseau physique et que je ne soupçonnais pas forcément qu'elle suivait d'aussi près mes publications. Et je ne pensais pas qu'elle prendrait un accompagnement individuel avec moi. Je n'aurais jamais pensé à elle. Et pourtant, aujourd'hui, on travaille ensemble. Dans le passage, la dernière personne qui a signé ce week-end, elle fait partie de ces réseaux d'entrepreneurs. Je l'ai rencontrée il y a 1 an et demi dans un tout autre contexte. Et elle a embarqué ce week-end. Et je n'aurais clairement pas pensé à elle. Et je me rends compte qu'on peut se faire... on peut projeter plein de choses par rapport aux personnes potentielles qui peuvent entrer dans nos offres, qui peuvent embarquer avec nous pour travailler avec nous, pour œuvrer avec nous. Et en fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Et je voulais simplement, ce soir avec ce live, vous redire ça. Parce que par le passé, j'ai beaucoup projeté des choses sur les gens qui, je pensais, allaient travailler avec moi. Et toutes ces projections se sont avérées fausses. Parce que je savais pas, c'était juste une construction de mon esprit. Et en fait, on ne sait pas. Et moi, mon seul désir quand je propose une offre, c'est qu'elle arrive à la vue des bonnes personnes, des personnes pour qui ça répondra à un besoin, à un désir, et que ça puisse leur être utile. Et se projeter sur les éventuels clients qui vont intégrer nos accompagnements, c'est un petit peu se regarder le nombril. Et ce qui compte surtout, c'est l'énergie et l'intentionnalité qu'on met dans nos offres. Coucou Clémentine. Et faire le nécessaire pour que ça arrive entre les bonnes mains et que ça soit utile et que ça vous permette d'avancer. Mais faire des prédictions sur qui entrera, on ne sait pas en fait. On ne sait pas. Alors ça peut faire peur parce que c'est une zone où on n'a pas de contrôle. En revanche, on a du contrôle sur la justesse de ce qu'on propose, sur la manière dont on le communique, ce qu'on veut amener, l'énergie avec laquelle on le fait et l'intention avec laquelle on le fait. Et le reste est entre les mains de nos clients potentiels, qu'on ne connaît pas toujours, mais qui sont là et qui, eux, nous voient. Et ça peut représenter une frustration, ça peut représenter peut-être, on pourrait se dire en écoutant ça, et se dire c'est la difficulté des réseaux sociaux, et moi j'ai envie de dire plutôt c'est la magie des réseaux sociaux. C'est qu'il y a des gens qui vont entrer dans nos univers, et on les découvre, et c'est comme un magnifique cadeau qui arrive parce que c'est des gens avec qui on n'était pas forcément en lien. Et moi, toutes les personnes qui sont entrées dans mon univers comme ça par surprise, en tout cas, c'était une surprise pour moi. Et ça a été des beaux cadeaux parce qu'à chaque fois, c'est des âmes merveilleuses. C'était des belles surprises. Alors, il y avait aussi des personnes que je connaissais, mais du coup, c'était aussi une surprise parce que je ne savais pas qu'elles avaient envie de jumper dans mes offres. Et moi, je le vois vraiment comme des cadeaux. Et du coup, mes propositions, c'est surtout mon intention, mon énergie et ce que j'ai de meilleur à offrir. Et
Et à chaque fois, je souhaite que ça arrive entre les bonnes personnes et que ça arrive à la vue des personnes qui en ont le plus besoin. Mais clairement, on ne peut pas savoir qui sont nos clients, qui seront nos clients pour nos offres. Mais oui aussi, les clients sont vraiment partout. Et on peut croiser quelqu'un dans la rue qu'on connaît et lui parler de ce qu'on fait, ça peut l'intéresser, ça peut se passer en 5 minutes. Et puis parfois, il y a des gens qui vont nous suivre pendant très longtemps. Et au bout de 6 mois, 1 an, parfois ils vont embarquer avec nous et parfois ils embarqueront jamais. Parce que le contenu qu'on délivre déjà leur suffit ou que ça les appelle pas forcément de travailler avec nous et qu'ils auront peut-être travaillé avec d'autres personnes. Mais c'est pas grave parce qu'il y a toutes ces personnes qui vont arriver dans notre monde et qui sont les cadeaux qu'on a. Et tout ce qu'on publie n'est jamais perdu. Et il y a une telle puissance dans les réseaux par les partages, par l'algorithme qui fait que nos contenus peuvent arriver sous les yeux de personnes qu'on n'aurait peut-être jamais soupçonné toucher. Et en ça, c'est incroyable. Et je voulais vraiment, vraiment vous répéter du coup cet adage ce soir que les clients sont partout. Parfois, ils mettent un peu de temps à arriver. Parfois, ils ont besoin que vous trouviez l'alignement parfait. Pour moi, ça a été le cas. Ça fait longtemps que je fais des propositions et il n'y a que depuis que l'alignement est le plus juste pour moi que les clients arrivent dans mon monde. Parce que c'est ça le travail le plus important, c'est le travail intérieur. Mais une fois que ça c'est bien posé et que les gens arrivent pour travailler avec nous, alors c'est vraiment des cadeaux. Et c'est vraiment les clients de cœur qu'on attendait. Mais je crois que c'est eux qui attendaient aussi qu'on soit prêt à leur donner le meilleur. Donc voilà, parfois ça peut prendre du temps. Mais sachez qu'il y a des gens qui vous regardent toujours et que si ça se décante pas, c'est peut-être juste qu'il y a encore ce petit truc à aller chercher au fond de soi, à aller réaligner. Et je vous invite vraiment à expérimenter, à être dans le plaisir dans vos entreprises. Parce que moi, c'est vraiment depuis que je prends beaucoup plus de plaisir et que je m'autorise la liberté de proposer ce qui est le plus juste pour moi et ce qui résonne, que ça résonne aussi chez les autres et chez mes clientes de cœur qui viennent travailler avec moi. Donc voilà pour aujourd'hui. Je crois que je vous ai partagé l'essence de ce que j'avais à vous dire. J'ai un petit peu décroché, il y a eu de la canalisation aussi dans ce live. Mais voilà, c'était important pour moi ce soir de vous partager ça. Je l'ai déjà dit par-ci par-là, mais j'avais jamais vraiment pris le temps de faire un live. Je crois pas en tout cas sur cette expression précisément. Si Isméry entend ce live, elle se reconnaîtra puisqu'elle me l'a souvent dit. Mais il y a des choses qu'on entend et que mentalement on comprend, mais parfois on a un petit peu de mal à les croire. Et il y a des choses qu'on a besoin d'expérimenter pour enfin les croire. Même si je faisais confiance, eh bien ça j'avais besoin de l'expérimenter et quand on l'expérimente, je trouve ça assez magique finalement. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vous souhaite une très très belle fin de soirée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao.